Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo que j'ai extrêmement hâte de commencer, de tourner et de me maquiller, tout simplement parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour un crash test Yves Rocher. Vous m'avez demandé énormément de tester cette marque, alors c'est parti mon kiki. Tout d'abord je tiens à préciser que bien entendu j'ai acheté tous les produits de ma poche avec mon petit portefeuille, voilà. Et j'ai douillé sa race. Je me suis jamais intéressé au maquillage Yves Rocher, voilà. Ça n'a jamais été une marque qui m'a donné envie de m'y intéresser, je sais pas pourquoi mais voilà. Et vu que je me suis jamais intéressé à la marque, je ne me suis jamais renseigné aussi au niveau des prix. Et je suis vraiment assez choqué parce que moi j'imaginais Yves Rocher comme une marque on va dire pas chère. Et en fait on part sur une marque milieu de gamme, voilà quoi, une marque standard avec des prix standards. Pourtant les packaging ne font pas standard. Clairement je trouve que les packaging font très cheap, de toute façon on en parlera après. J'espère que du coup la qualité des produits vaut vraiment le coup parce que j'ai trouvé vraiment les produits chers quoi. Enfin du moins certains des produits vraiment chers. J'en ai eu pour environ 180 €, sachant que j'ai eu des réductions parce que ma mère a la carte Yves Rocher. J'ai eu plusieurs produits à moins 50%. Donc imaginez-vous si j'avais dû payer tous les prix, enfin du moins plein tarif. Je pense que j'en aurais eu pour plus de 220 € peut-être environ. Et vraiment j'ai le strict minimum dans le maquillage. Le seul make-up où j'ai pris on va dire des doublons ça va être rouge à lèvres. J'ai pris 2 teintes de rouge à lèvres et 2 teintes de crayon à lèvres. Après le reste j'ai pris un produit de chaque. J'ai pas pris de double hormis pour le rouge à lèvres et les crayons comme je vous ai dit. J'ai trouvé ça super cher quoi. Mais bon, écoutez, on va commencer. Je fais genre je fouille dans mon sac alors qu'il y a 3 produits qui se battent en duel hein. Bref, je vais commencer par la base. Donc j'ai pris cette base, donc c'est la primer base peau parfaite. Prépare et illumine le teint. Il y a 0% d'alcool, ce qui est plutôt cool. Et il y a 25 ml. 25 ml c'est plutôt bien pour une base. Au niveau des millilitres, pour une base on va être dans les 25, 30, 40 ml. C'est vrai que le plus souvent on va avoir 30 ml. Là il y en a 25, c'est quand même très bien. Alors la base du coup comme je vous ai dit, elle prépare bien entendu parce que c'est une base. Et elle illumine le teint, donc on va bien voir. Alors elle est un petit peu colorée, mais ça se verra pas en fait hein, sur la peau. Et on voit que c'est un petit peu nacré. Donc ça c'est très bien parce que des fois dans les bases illuminatrices on peut avoir des grosses paillettes et c'est pas beau. Enfin ça fait pas naturel. Alors que là vu que c'est des petites nacres je pense que ça peut être bien. Par contre j'en ai mis 4 tonnes. On va bien voir. Ah ouais vous voyez. Oh et je sens que je vais aimer la base par contre. Le reste je sais pas mais la base oui. Je place mon miroir pour que je puisse me regarder. Très agréable. Elle a une texture de crème hydratante hein. Et elle illumine franchement pas mal du tout quoi. Très agréable. Elle a pas d'odeur. Enfin, ça sent un peu comme la crème hydratante, mais les crèmes hydratantes qui n'ont pas vraiment d'odeur, voilà, ça sent juste la crème quoi. Et franchement, elle illumine bien. Hein. Je la trouve très jolie sur la peau. Ça donne vraiment en fait ce côté glowy que j'aime. Vous savez, c'est illuminé mais ça donne cet effet peau rafraîchie, peau en bonne santé. Et ça j'adore. Pour le fond de teint, du coup il y avait 3 fonds de teint dans le magasin auquel je suis allé. Il y avait un fond de teint mat, un fond de teint couvrant et j'ai pris le plus naturel il me semble. J'ai pris le radieux en fait, donc il se présente comme ceci. Donc il y a écrit fond de teint 10 heures, anti-pollution, révélateur de lumière. Je sens que je vais briller sa mère. Le flacon se présente comme ceci, bouteille en verre. Donc j'ai pris la teinte beige 200. Il n'y avait pas énormément de teintes, enfin du moins dans le magasin où j'étais. Il n'y avait pas beaucoup de teintes disponibles. Donc j'ai bien secoué. On part sur un flacon pompe. J'espère que j'ai pris la bonne teinte parce que vu que j'ai bronzé, je me suis dit peut-être, mais peut-être que j'ai pas assez bronzé là. On verra bien. Alors la texture. Ok. Il se tient un peu mais il est un peu fluide, vous voyez, ça coule un petit peu mais pas beaucoup, donc c'est le style de texture que j'apprécie perso. Donc là 30 € pour un fond de teint, on va dire que ça me choque pas trop, sachant que quand même le flacon c'est un flacon en verre. Il y a combien de millilitres? Il y a 30 millilitres, c'est vraiment comme un fond de teint lambda. Donc là ça me choque pas trop, 30 €, même si c'est sûr que 30 € c'est quand même un budget. Donc je vais appliquer mon fond de teint au pinceau. Je vais maquiller qu'un côté de mon visage pour voir ce que ça donne au niveau de la couvrance. Il est très frais sur la peau, vraiment très frais. Ça rafraîchit de ouf. Je trouve ça très agréable étant donné que je suis en train de cuire dans ma salle de make-up. J'ai très chaud. D'ailleurs si vous entendez un petit son en fond, c'est tout simplement la clim. J'espère que vous entendez pas. Waouh! Je pensais que j'allais détester les produits. Quand je vous dis que je suis casse-couille, c'est que vraiment je suis casse-couille. Je m'attendais à détester les produits. Je ne sais pas pourquoi mais j'avais vraiment un a priori sur les produits, vraiment, sincèrement. Mais le fond de teint, il est trop beau. Il a unifié de ouf mon visage. Je pense que ça se voit quand même. Franchement on a une jolie couvrance. Il a 0 effet matière sur la peau, mais genre 0 effet matière. Il est lumineux. Je suis choqué à quel point le fond de teint est beau. Je m'attendais pas du tout à ça. On va continuer, hein. C'est la surprise du siècle. Hein. Et en plus de ça, j'ai l'impression qu'il sèche un peu parce que, vous voyez là, ça c'est le premier côté que j'ai travaillé, qui est quand même, oui, il est lumineux, mais ça va. Et là, c'est le côté que je viens d'appliquer. C'est très brillant en fait, donc je pense que vraiment, il sèche au fur et à mesure qu'on l'applique.
ce qui est plutôt cool, ça veut dire que il tient bien normalement. Mais alors, par contre le côté rafraîchissant je le trouve vraiment très agréable. Bon, je descends le fond de teint dans le cou parce qu'il est légèrement trop foncé pour moi. Et c'est pour éviter une démarcation du coup. Waouh, je suis choqué, je ne m'attendais pas à ça. Trop beau. Alors au niveau de l'anti-cerne, c'est un produit que je connais déjà, donc c'est pas du tout une découverte, c'est un produit d'ailleurs que j'avais grave aimé. Donc c'est cet anti-cerne, bien entendu de chez Yves Rocher. Par contre au niveau de la couleur, je me suis totalement chié. J'ai pris le beige 0,25, c'est 10 fois trop clair, donc je vais devoir le mélanger avec le fond de teint parce que sinon je vais avoir deux barres blanches. Ça va être vraiment ignoble. Et franchement au niveau de l'anti-cerne, je l'avais grave apprécié, c'est la marque qui me l'avait envoyé. Il était trop cool, assez couvrant et tout. Franchement il avait bien camouflé. Non mais à quel moment j'ai pu me dire je prends ce fond de teint avec cet anti-cerne? Non mais Fabien, il va pas être aussi bête. Et au niveau de l'anti-cerne, il me semble qu'il est au prix de 17,50 €, ce qui ne me choque pas trop non plus au niveau d'un prix d'anti-cerne. Par contre, il y a combien de millilitres? Il y a 7 millilitres, donc ça va. On peut trouver des anti-cernes qui ont beaucoup plus de millilitres, mais ils seront aussi plus chers. Donc comme je vous ai dit, je mélange avec le fond de teint parce que j'ai pas le choix. Hein. Je vais être tout blanc sinon. J'ai pas mouillé d'éponge, c'est-à-dire que je dois utiliser un pinceau pour appliquer mon anti-cerne. Il est où le pinceau de Sananas? Il est là, ma reine. Ma sauveuse. Allez, c'est parti pour appliquer l'anti-cerne, mais comme je vous ai dit, ce n'est pas un crash test pour moi, je le connais déjà et je l'apprécie déjà. Quoi que je vais juste peut-être reprendre mon pinceau fond de teint. Bon bah voilà, hein. Rien à dire au niveau de l'anti-cerne, je le connaissais déjà et je l'apprécie déjà. Je pense que ça se voit, ça camoufle bien les cernes. Bah alors vraiment mon teint il est trop beau quoi. Le fond de teint, qu'est-ce qu'il est beau sur la peau. Enfin en tout cas ma peau l'adore vraiment ce fond de teint. Je suis trop content. Trop belle découverte. Je vais venir poudrer mon visage avec la poudre libre. Donc c'est la poudre libre ravissante. Honnêtement je pense pas qu'ils aient plusieurs références. Au niveau de la teinte j'ai la transparente. À l'intérieur on a une petite houppette. C'est une houppette un peu de merde, hein, on va pas se le cacher. Mais bon c'est toujours gentil d'en mettre une. Il me semble que la poudre faisait partie des produits qui m'avaient un peu choqué niveau prix. Enfin du moins surtout par rapport au packaging. Parce que vraiment le packaging fait très cheap. Allez on va poudrer. Oula. Oh non, hein, oh, me refais pas comme la Kiko. Hein. Oh non, ça m'a tout jauni. Est-ce que vous voyez? J'ai plus du tout le côté lumineux. Enfin, je pense que vous voyez... Là, vous voyez bien que mon regard est quand même assez illuminé, éclairé. Certes, il est pas poudré, mais il est éclairé. Là, ça m'a fait une tache jaune. Ça m'a vraiment fait une tache jaune. Oh non! Comment une poudre aussi blanche peut me faire une tache aussi jaune? Oh là là, dégoûté. Oh là là, il y a le marque en plus. Oh mon dieu. Ah, elle est dégueulasse. Ah, j'ai pris 30 ans dans la gueule, quoi. Papa? Ah ouais, non, je valide pas du tout la poudre, par contre. Hein. Je continue. Elle va directement dans mes naseaux en plus là. Ça me dégoûte. Au niveau du reste du visage, la poudre elle est bien. Bah, elle va pas marquer ma joue parce que sur ma joue j'ai pas de rides. Mais le dessous de mes yeux, c'est franchement il est assez marqué. Et ça a enlevé tout le côté lumineux du dessous de mes yeux. Ça a tout enlevé. Par contre elle matifie super bien. J'ai plus d'effet glowy là. Yes. Pour le teint, pourquoi pas. Alors pour le dessous des yeux, absolument pas. Alors vraiment pas du tout. Pour mon bronzer, là on part sur les produits qui m'ont choqué niveau prix. Donc le bronzer se présente comme ceci, voilà. J'ai la teinte numéro 2 je pense. Oui, j'avais pris la teinte numéro 2 normalement. Donc ça se présente comme ceci et le bronzer coûte 30 balles. Alors moi quand un bronzer coûte 30 € et qu'il y a quand même le packaging qui va avec, ok mais là c'est vraiment du plastique et genre... Quand j'appuie, ça s'enfonce un peu. Enfin, je trouve que ça n'est pas du tout qualitatif. Et 30 €, je trouve ça cher pour ça. Enfin, je sais pas. Je pense que c'est vraiment le fait que je me suis mis en tête que Yves Rocher c'était pas cher, alors qu'en fait, bah ça a toujours été ce prix-là, je pense. Bref, je sais pas, j'en sais rien. Par contre, ça sent... Bah rien. Ça sent rien. J'aime bien la teinte. Ça s'applique très bien. Ça glisse, ça se fond tout seul. Donc ça, j'aime. Ça fait pas de traces, ça se mélange bien avec le reste de mon teint. Par contre le dessous de mes yeux franchement c'est horrible. J'aime pas du tout. Non le bronzer franchement il est très beau, il s'applique très bien. Venons au blush, il me semble que le blush faisait également partie des produits qui m'avaient le plus choqué niveau prix. Parce que le blush se présente comme ceci. Il est tout petit dans un emballage en plastique. Vraiment plus cheap tu meurs quoi, c'est vraiment... Désolé Yves Rocher mais je trouve vraiment que c'est un produit qu'on peut retrouver chez Jiffy. Et il me semble qu'il coûtait genre plus de 15 €. Enfin je sais pas, un petit packaging en carton, quelque chose de plus esthétique quoi. Parce que bon... Par contre la couleur est trop belle hein. Je sens que je vais adorer la couleur et je sens que je vais m'en servir souvent. Et c'est la couleur Végétal Botanical Color Blush. Oh, oui, j'adore la couleur. Très sympa, je trouve qu'en plus au niveau de la pigmentation bah c'est au rendez-vous. J'ai pas besoin de mettre 50 000 passages pour qu'on voit bien la couleur. Par contre ce putain de pinceau il perd tous ses poils, ça commence à me casser les couilles un peu. Oh.
J'en mets un peu partout en coup de soleil, hein, comme d'hab, parce que je trouve ça trop beau. La couleur, je suis totalement fan. Bah écoutez, franchement, j'ai critiqué le packaging, parce que je trouve ça un peu cher pour le packaging. Mais si un jour je finis ce blush, je sais que je serai susceptible de le racheter, parce que vraiment la couleur, je l'adore. Pour mon highlighter, toujours, on part sur un petit packaging en plastique. Bon, on va arrêter de critiquer les packaging, parce que je pense que vous avez compris. Et on part sur un duo highlighter avec une teinte un peu plus foncée et une teinte un peu plus claire, donc soit champagne, soit doré. Ça m'a l'air plutôt bien. Je vais faire un petit mix des deux. Je pense qu'on peut mélanger les deux. Ça m'a l'air d'être des highlighters assez légers. Oui, c'est le cas. C'est très léger. Ah, j'aime pas du tout. Ah, c'est sec. Ça s'applique super mal. Ah, mais... Hein? J'en bégaye. Attendez, il y a un truc, je comprends pas. J'essaye de tirer ma peau pour voir si c'est bien ce que je vois. Ça me fait comme des espèces de petites traces. En fait, je l'ai appliqué avec mon pinceau normal, comme vous l'avez vu. Mais ici, là, j'ai une ligne un peu plus intense. Ici, ça me fait comme une espèce de petite tache. Ça s'applique mal au niveau lumineux. Bon, on repassera. Et j'ai même l'impression d'avoir une barre. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est net ici. Trop bizarre. Ah non, ah non. Là, c'est la déception. Hein. Vraiment, l'application, je le trouve hyper sec. Et je pense que c'est à cause du fait qu'il soit assez sec que ça fait des traces et que ça s'applique mal. C'est trop bizarre. On repassera pour la lumière. Hein. Non, c'est vraiment pas... Non. Passons aux sourcils. J'ai hâte parce que je vois mes sourcils qui sont pas du tout coiffés. Alors, pour mes sourcils, j'ai pris un crayon de bois comme ceci. Dans le magasin où j'étais, j'ai vu qu'il y avait des crayons, vous savez, les crayons à sourcils hyper fins là. Voilà, il y avait ce style de crayon, mais malheureusement, il y avait plus ma teinte. Et il y avait également des mascaras teintés. Mais étant donné que j'aime pas réellement les mascaras teintés, je me suis dit que ça servait à rien que j'achète un produit que de base, j'aime pas trop. Donc j'ai pris un crayon parce que ça me dérange pas du tout les crayons comme ça. Ça me rappelle les crayons Kiko. C'est comme ça que j'ai commencé à faire mes sourcils. Donc nous avons un bon gros goupillon. Ça c'est trop bien parce que j'adore quand ils sont gros les goupillons. Et au niveau de la teinte, j'ai la teinte ultra brun. Alors, on va se rapprocher un petit peu. Déjà, je trouve la couleur absolument parfaite. C'est pile pigmenté ce qu'il faut. C'est pas gras, c'est pas sec, c'est impeccable. Si par exemple là, j'ai envie d'estomper un petit peu, hop, ça s'estompe super facilement. Franchement, waouh, je suis fan. Et la couleur est vraiment trop bien. C'est pas du tout orangé. Incroyable ce crayon à sourcils. J'en suis totalement fan. Ça, je vais m'en resservir, c'est sûr et certain, parce que je trouve ça super pratique pour faire les sourcils en 2-3 coups de crayon, en mode thé pressé et tout. Trop pratique, t'as ton goupillon, t'as ton crayon. Impeccable. Alors, on va commencer le travail des yeux. J'ai trouvé une petite base à paupières qui se présente comme ceci. Voilà. Il y a écrit base à paupières fixatrice à l'huile de camélia lissante. Mais c'est parti mon kiki. De toute façon, le maquillage ne va pas être ouf. Je vais vous montrer les fards à paupières que j'ai. Bon, voilà, c'est pas... Oula, mais pourquoi c'est jaune fluo cette merde? Yes, le stabilo. Je suis trop habitué à la base à paupières P. c'est abusé. Pourquoi ça glisse comme ça sur mon œil? Ça glisse, frère. Tu m'étonnes que ça glisse. C'est ouf. Je sais pas si c'est du silicone ou si c'est leur l'huile de Camilla Jordana, là, je sais plus ce qu'ils ont dit. Mais ma paupière glisse. Et au final, le jaune fluo qu'on a au début, bah, on le voit plus trop, donc ça va. Vous allez voir, vous allez être déçus au niveau de la palette, mais tout autant déçus que moi. Dans mon Yves Rocher, il n'y avait que 2 palettes de fard à paupières. Les 2 palettes de fard à paupières étaient absolument inintéressantes. Il y avait une palette de fard à paupières un peu de smoky, mais genre pas les vraies palettes de smoky. Une palette de smoky avec du noir, mais vous savez, les fards à paupières un peu nuls là. Et ensuite, il y avait ça. Oui, les traces de doigts sur le miroir, à chaque fois vous m'engueulez, pardon. Je vais mettre comme ça vous les voyez pas. Voici la palette de fard à paupières que j'ai pour aujourd'hui. C'est avec ça que je vais devoir me maquiller. Clairement, il y a les 3 teintes ici qui sont absolument identiques. Enfin, celle-ci est un peu nacrée. Je suis absolument ravi de me maquiller avec ça. Donc, je vais mettre le fard... Bah, je vais mélanger les deux, hein, vous savez quoi. Hop, un fard un peu jaune, un fard un peu rosé. Et je vais mettre ça sur toute ma paupière pour fixer la base. Et étant donné qu'on a vraiment un choix de couleurs immense, je me suis dit qu'on allait faire un petit maquillage nude, parce que j'ai le choix. Allez, c'est parti. 28 € pour... Encore une fois, ce côté plastique qui, pour moi, je trouve que ça fait quand même assez cheap. On a un petit pinceau mousse, sans commentaire. On a 10 fards à paupières, ok. Mais les fards à paupières font 0,7 g, ce qui est vraiment pas beaucoup. 0,7 g, franchement, c'est pas beaucoup comme fard à paupières. Franchement, si vous avez que celle-là comme palette, bah, vos fards à paupières vont s'user assez rapidement. Le choix de couleur est tellement énorme que je ne sais pas par où commencer. Et vous savez quoi, je vais directement commencer avec la couleur la plus foncée. Hein. C'est parti. C'est pigmenté. Faut que j'arrête de critiquer, je suis vraiment très mauvais. Alors, j'estompe. C'est pigmenté, mais quand on estompe un petit peu, ça part quoi. Bon, en vrai, ça va. Je suis mauvaise langue. Je vais venir prendre le fard. En fait, j'ai pas le choix pour dégrader lui là. Parce qu'après, en fait, la plupart des fards sont satinés. Donc, on peut pas réellement dégrader avec un fard satiné. Enfin, du moins, mon perso, j'aime pas. Je vais prendre lui, qui paraît très très clair à la caméra, mais dans la vraie vie, il est quand même moins clair.
Franchement, faut que j'arrête parce que je me fous de la gueule de la palette, mais le fard marron est quand même pigmenté. Bon, allez, je vais prendre un peu de lui. Ouais. Prochain fard, je vais prendre le fard ici, qui est un champagne pailleté, enfin pailleté, satiné, et je vais le mettre en coin interne. Franchement, j'étais à deux doigts de vous dire oui, si vous avez envie de vous maquiller, de débuter, etc., achetez ça. Mais en fait, non, parce que ma palette est 100 fois mieux et elle est clairement parfaite pour les débutants et pour les professionnels aussi. Donc, non. Non, n'achetez pas la palette parce que parce qu'il y a que le marron qui est pigmenté, quoi, tout simplement. Parce que c'est tout. Je vais essayer de remettre le fard ici, là. Je vais essayer de le remettre sur ma paupière pour que vous puissiez voir la brillance. Voilà. C'est pigmenté, hein. Ouais, non, franchement, c'est pas ouf, hein. Allez, je vais fermer ma gueule et je vais faire mon deuxième œil. Allez, c'est un 0 pointé pour cette palette. Alors pour moi déjà c'est un non catégorique parce que on part sur des fards classiques, absolument hyper classiques. C'est des nudes, c'est des couleurs qui sont vues et revues, donc on peut pas se louper sur ça. Les fards satinés sont juste satinés et du coup ça n'apporte absolument rien au maquillage. Le fard marron, oui, il est pigmenté mais c'est un fard marron quoi. C'est un fard marron. Encore heureux qu'il est pigmenté. Étant donné que c'était une palette de fard à paupières nude, je me suis dit autant rajouter un petit peu de couleur. Donc j'ai pris un crayon pour les yeux, couleur turquoise. Et je vais venir le mettre en ras de cils. Donc en ras de cils vraiment en mode fumée en dessous. Et un ras de cils à l'intérieur de l'œil aussi. Déjà c'est un bleu qui est absolument magnifique. Et j'espère de tout cœur qu'il va être pigmenté et qu'en plus il va quand même bien s'estomper. Bah voilà, c'est quand même pigmenté, c'est crémeux, ça s'estompe, ça fait du bien. Le crayon franchement est très très bien. Ah, ça rajoute de la couleur en plus au maquillage. Franchement, le crayon est vraiment très 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 bien. Il est hyper pigmenté, il se travaille bien. À l'intérieur de l'œil, il se travaille bien aussi. La couleur est trop belle. C'est un peu un bleu turquoise qui a des petites paillettes en fait, un peu encore ce système de nacre et de satiné. Franchement, c'est trop beau. Et d'ailleurs, le fait de mettre juste un crayon coloré ou alors mettre un ras de cils coloré, je trouve ça trop bien justement pour les personnes qui ont un peu peur de mettre des couleurs dans leur make-up ou qui assument pas trop. Franchement, faire un maquillage nude au-dessus et juste faire un ras de cils coloré, vous mettez franchement n'importe quelle couleur, du vert, du rouge. Enfin, le rouge un peu à éviter parce que des fois ça peut faire conjonctivite, genre t'as l'œil fatigué, donc on évite un peu le rouge, mais du bleu, du violet, du vert, du orange, tout ce que tu veux, franchement c'est trop beau. Et comme ça te donne une touche de couleur à ton make-up, ça rajoute vraiment un truc en plus. Par contre, je sais pas vous, mais j'ai l'impression que le blush, c'est totalement cassé. Je vais remettre du blush pour voir parce que j'ai vraiment l'impression de ne plus voir le blush. Pour mon mascara, c'est le produit que je n'ai pas acheté tout simplement parce que la marque m'en avait déjà envoyé 3. Donc j'ai le longueur, le métamorphose et le volume. Donc je pense que je vais prendre le longueur et le volume. Je vais commencer par le longueur. Donc la brosse se présente comme ceci. Donc c'est une brosse en picot. Des picots assez longs. J'ai un peu peur de me crever les yeux. Et la brosse pour le volume, c'est une brosse comme ceci. Ok, super. Donc d'abord le longueur. Oh. Oh. Mais c'est méga sympa. J'aime beaucoup le mascara. Franchement, je sais même pas si j'ai envie de tester le volume parce que je pense que juste une deuxième couche du longueur, ça sera parfait. Allez, je vais tester le volume pour mes cils du bas. On va voir ce que ça donne. Hein. Vas-y, finalement, j'en mets un peu en haut. Ah non, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Les mascaras, je suis fan. Je suis fan des deux mascaras. Ok, les mascaras sont absolument incroyables. Je vous les conseille de ouf les mascaras. Oufissime. Donc je vous rappelle, moi j'ai le volume et le longueur. Alors on va continuer avec les lèvres. Comme je vous ai dit, c'est les seuls produits que j'ai pris, on va dire, en double pour essayer de faire deux petits kits. Par contre, j'ai essayé d'assembler des couleurs. Honnêtement, je ne sais pas du tout si elles vont réellement ensemble. Déjà ces deux-là, pas du tout. Yes, trop fort Fabien. Commençons par le nude. Donc mon crayon, c'est le 71 bois de rose. Je trouve la couleur très jolie, très sympa. Par contre, au niveau du rouge à lèvres, qu'est-ce que j'ai pris comme couleur? Le 112 satiné, grand rouge. Pff, Fabien, qu'est-ce que t'as foutu? Ah non, rien à voir. J'ai pris un nude avec un rose Barbie. Reine. Au niveau du rouge, j'ai pris le 31 rouge pour le crayon. Je fais des traits vraiment dans n'importe quel sens. Ok. Et j'ai pris le 119 grand rouge. Bah en fait, ok, c'est pas le nom grand rouge, c'est juste le numéro de la teinte. Donc il n'y a pas de nom réellement, c'est juste des teintes. Par contre, ça m'a l'air assez similaire là. Ah, là c'est bon. Le contour est un peu plus foncé, c'est pas dérangeant, donc c'est parfait. Bah du coup, on va partir sur le rouge. Très crémeux. J'ai essayé d'aller où là? J'ai essayé de toucher la galaxie ou quoi là? Oh non, mais je suis vraiment débile aujourd'hui. Hein. J'en fous partout, sa race. Le crayon est très pigmenté, très crémeux, il s'applique très bien. Franchement, c'était très sympa. Maintenant, place au rouge à lèvres.
Ah, il a une odeur, par contre, ils sont trop bons. Donc comme il y a écrit sur le rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres assez satiné. Donc il est moins pigmenté qu'un rouge à lèvres mat, on va dire. Mais il reste très agréable et assez opaque. C'est pas forcément le style de rouge à lèvres que j'apprécie, le rouge à lèvres satiné. Je trouve que ça fait très, je sais pas, Mère Noël. Je sais pas pourquoi, mais j'ai eu l'image de Mère Noël qui m'est venue en pleine gueule quand je pense à rouge à lèvres satiné. Donc c'est pas la folie pour moi, hein, mais c'est juste au niveau du rendu satiné quoi. Sinon après c'est très agréable. Alors, au niveau de la conclusion, j'ai vraiment l'impression que c'est kiff kiff. Globalement, je suis quand même assez surpris des produits et je suis pas déçu. Je suis plutôt agréablement content et ravi des produits parce que vraiment je m'attendais à ce que chaque produit soit une déception et au final pas du tout. J'ai plus de produits que j'apprécie que de produits que j'ai pas aimé. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Vous avez mes réseaux sociaux dans la barre d'infos, Instagram, TikTok, Snapchat et même Twitter. Donc je vous invite à aller me rejoindre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo YouTube. Ciao!